Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un cours de yoga spécial haut du corps. On va pratiquer ensemble des postures qui vont nous permettre de mobiliser, d'assouplir le haut du corps, donc plus particulièrement les cervicales, la zone thoracique et les membres supérieurs. Et vous allez voir, ça va nous faire beaucoup de bien. Mais avant de commencer la pratique, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos idées de pratique que vous aimeriez que l'on fasse ensemble. Alors c'est parti, installez-vous confortablement sur votre tapis. N'hésitez pas à surélever votre bassin. Si comme moi, vous manquez un petit peu de souplesse dans les hanches, il est préférable de rehausser son bassin pour éviter de tasser son dos. N'hésitez pas non plus à venir tirer les ischions vers l'arrière. Vous mettez la main sous la fesse et vous tirez un petit peu la fesse vers l'arrière, ce qui va vous aider à placer votre bassin vers l'antéversion et à étirer plus facilement. Il y a des jours où on est un peu plus raide que d'autres et donc parfois, moi j'arrive à m'asseoir directement sur mon tapis. Des fois, ça tire un petit peu plus. Donc vraiment, c'est pas grave, on adapte en fonction de nos sensations, de nos capacités du jour. Donc assis, on étire bien sa colonne, on recule un petit peu son menton pour aussi faire de la place au niveau des cervicales et on va tourner les épaules vers l'arrière. La zone des épaules, c'est une partie qui est souvent enroulée. Donc on essaie d'ouvrir ce qu'on appelle le détroit thoracique supérieur et on tourne bien les épaules vers l'arrière. Voilà, une fois qu'on a tourné ses épaules vers l'arrière, on fait attention de bien conserver le léger recul du menton, on va tourner la tête légèrement, voilà, dans un sens, n'allez pas trop loin dans le mouvement. Et puis ensuite, on tourne dans l'autre sens. Voilà, maintenant qu'on a déjà travaillé un petit peu la mobilité des épaules et des cervicales, on va venir joindre les mains en croisant les doigts. On retourne les paumes vers l'avant et en soufflant, on monte les bras jusqu'en haut. On inspire bien. En soufflant, vous venez tendre un bras sur le côté, l'autre main vient se poser sur l'épaule et on tourne la tête du côté du bras tendu. On inspire bien. Imaginez que vous poussez votre main contre un mur. On inspire et en soufflant, on change de côté. J'inspire encore, je retends en soufflant l'autre bras, je ramène la tête devant. On inspire, en soufflant, je ramène les bras, j'inspire, je souffle et je ramène les mains devant. Je tends les bras et je croise les deux bras, les coudes passe bien l'un par-dessus l'autre. Je ramène les avant-bras à la verticale, posture de l'aigle. Voilà, je presse un peu les avant-bras l'un dans l'autre. Et je respire tranquillement. Sentez l'étirement entre vos vertèbres dorsales et vos omoplates. Vous allez peut-être un peu plus le sentir du côté du bras qui est par-dessus l'autre. Respirez tranquillement. On retend les bras et on inverse. On va retendre les bras, dos des mains l'un contre l'autre. On pousse les mains vers l'avant et le dos vers l'arrière. Je me mets un petit peu de côté pour que vous voyez bien le mouvement. Voilà. Poussez bien vos mains en avant. Voilà. Et vos dos vers l'arrière. Voilà.
Et on revient tranquillement. Je vais rester dans ce sens-là. Maintenant, on lève voilà, un bras vers le haut. On passe la main dans le dos. Voilà, l'autre main passe par le bas et on essaye d'attraper les deux mains dans son dos. Ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas à toucher vos deux mains. Respirez bien. Et on va venir inverser. Il peut y avoir un côté plus souple, plus facile que l'autre. C'est normal. Voilà, reculez bien votre tête dans votre avant-bras. Et on va retendre à nouveau les bras devant, dos des mains l'un contre l'autre. Et on pousse le dos en arrière, les mains vers l'avant. On revient et on va venir se placer à quatre pattes. Donc attention pour votre quatre pattes, si vous partez de la position les fesses sur les talons, on met bien les mains à plat, on se tracte vers le quatre pattes et surtout on ne laisse pas les fesses dépasser le genou. D'accord ? On a les fesses au-dessus des genoux ou légèrement en arrière. Là, moi j'ai une toute petite crampe dans le pied. Alors si on n'est pas à l'aise avec dos des pieds contre le tapis, on peut aussi retourner les orteils, ce n'est pas gênant. Et puis là, on va venir amener la main droite vers l'avant. Et on va la passer au-delà de la main gauche. Et prenez le temps de bien respirer. On ramène. Et pareil de l'autre côté. Vous sentez l'étirement là au niveau du bras, autour de l'omoplate et du flanc gauche, au niveau de vos côtes. Et on revient. Voilà, toujours en quatre pattes, on va tourner les mains vers l'intérieur. Appuyez bien vos mains dans le sol. Puis vers l'extérieur. Vous pouvez ramener un petit peu les fesses vers l'arrière. Vous revenez et on essaie de tourner un petit peu plus, si on peut, les mains vers soi. Et pareil, on ramène un petit peu les fesses en arrière, ça va étirer là au niveau des avant-bras. Attention toutefois, si vous avez des soucis de canal carpien, on ne force pas, vous ne devez pas ressentir de fourmillement, de perte de sensation dans vos bras. Par contre, ça peut tirer assez fort au niveau des avant-bras, c'est normal, on utilise beaucoup nos bras chaque jour. Moi je le sens clairement beaucoup plus dans mon avant-bras droit que dans mon avant-bras gauche. Et on revient tranquillement. Voilà. On va mettre les fesses sur les talons. On peut venir mettre les bras derrière. Faites attention à votre bassin. Engagez votre périnée au début de l'expiration. Placez bien votre bassin. Voilà, pour ne pas être cambré. Et
amenez votre haut du dos en extension et ouvrez vos épaules. Et on continue de bien respirer. Je ramène les mains sur les cuisses, je tourne les doigts vers moi et dos rond. Sentez l'étirement de vos omoplates. Et on revient. Et on va s'allonger sur le côté. Donc on peut mettre la tête, voilà, sur son bras. N'hésitez pas à plier vos deux jambes, cuisses à 90 degrés par rapport à votre buste. On va tendre le bras gauche devant et on amène la main tranquillement. Voilà, jusqu'au-dessus de la tête. Voilà. Et on peut aller un petit peu plus vers l'arrière. Et je reviens. Et je vais passer sur le dos. Placez bien votre bassin. Étirez votre nuque également. Bras le long du corps en soufflant. Montez en demi-pont. Ne laissez pas la tête partir en arrière. Appuyez la tête dans le tapis. Gardez votre menton reculé. Et on essaie de monter le plus haut possible. N'hésitez pas à rapprocher un petit peu les pieds. Voilà, des fesses pour pouvoir monter un petit peu plus. Étirer les trapèzes. Et en soufflant, amenez les bras derrière. On souffle et on redescend vertèbre après vertèbre. Voilà. On ramène les bras. Vous allez vous allonger sur l'autre côté. Donc là, je vous montre de dos. On est allongé, jambes pliées. Voilà, donc là, on amène le bras au-dessus de la tête. Et si jamais ça n'étire pas assez, vous pouvez essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Et on revient tranquillement. Et on repasse sur le dos. On replace bien son bassin. On allonge les jambes doucement. Pour ne pas laisser le dos repartir trop en cambrure. Vous allez tourner doucement la tête à droite et à gauche. Quelques instants, puis ramener la tête au centre et vous détendre complètement dans Shavasana. Mettez-vous à l'écoute de vos sensations. Que ressentez-vous dans le haut de votre corps et même ailleurs?
Et on viendra tout doucement replier une jambe puis l'autre. On passe bien sur le côté. On prend appui avec la main sur le sol pour se redresser. Alors, qu'avez-vous pensé de cette séance? En tout cas, moi, elle m'a fait un bien fou. Donc, vous voyez une fois de plus, si vous avez déjà regardé d'autres de mes vidéos, que même en quelques minutes, on peut déjà faire beaucoup de bien à son corps, s'assouplir, mobiliser. Donc surtout, n'hésitez pas à inclure cette petite routine dans vos habitudes. Merci de liker cette vidéo si elle vous a fait du bien. Et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle séance de yoga.